Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément. Prépare ton cœur. Car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Aujourd'hui peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je le bénis, je le loue pour la vie du pasteur et pour l'équipe Kanguka. Je veux remercier le Seigneur ce matin et témoigner parce que j'ai eu une guérison instantanée du mal de sein. Le samedi surpassé, le pasteur avait dit qu'il y a une dame qui a mis sa main sur le sein gauche. C'était moi. J'ai reçu la parole de Dieu. J'ai dit c'est moi, Seigneur, merci. J'avais tellement mal à mon sein. J'ai dit Seigneur, j'ai mal au sein. C'est toi qui m'as guéri. C'est toi seul qui peut me guérir. C'est toi qui m'as construit le sein. C'est toi qui m'as mis le sein là. C'est toi qui sais comment ça s'est fait. Toi seul tu le sais. Même les docteurs ne le savent pas. J'ai prié, j'ai mis ma main sur le sein. Quand les paroles de connaissance ont commencé par sortir, immédiatement, mon sein s'est refroidi. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus senti le mal du sein. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Il m'a guéri aussi du mal d'oreille. J'avais mal à l'oreille droite. Et dans la prière du samedi précédent, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille droite. J'ai reçu cette parole pour moi et instantanément, j'ai reçu la guérison. Je le remercie pour tous ses bienfaits. Je le remercie, je le bénis. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, frères et sœurs et toute l'équipe du Kanguka. Je suis une sœur chrétienne. Je voudrais témoigner en faveur
de la grandeur de Dieu. J'avais mal au cœur, ça fait longtemps. Ça a duré. Une fois, j'ai été à l'hôpital pour les diagnostics. Mais pourtant, la douleur persiste encore. Et j'avais plus d'argent pour aller à l'hôpital. Et j'ai de plus en plus mal. Il y avait une sœur qui m'envoyait des missions d'enregistrement. Des fois, je téléchargeais, des fois, j'ignorais. Un samedi, elle m'avait envoyé une prière et je me suis aussitôt enfermée dans la chambre et j'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, le pasteur a commencé la prière. Il a dit de mettre la main où ça te fait mal. Et j'avais mis la main sur le cœur. Le pasteur a commencé à prier. Il a dit il y a une femme qui est agenouillée, a mis sa main droite sur son sein gauche. Et puis j'ai dit, c'est moi Jésus. J'ai commencé à trembler. Je transpirais, je pleurais, je sentais comme une chaleur qui sortait de mon corps, tout en sueur. Dieu merci. Tu as versé ton sang précieux pour me sauver la vie. Tu es digne de louange. Et depuis ce jour-là, la douleur avait disparu. Et j'ai pris vraiment plaisir à écouter tous les jours l'émission. Et moi-même, j'ai téléchargé tous les matins. Après avoir écouté, je partageais aux gens. Pour l'équipe Kangoka, elle m'a beaucoup aidé. Je ne sais comment m'exprimer, Vraiment, il a fait une grande aide pour moi. Il avait une grande aide pour moi. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je remercie toute l'équipe Kangoka et leurs partenaires. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci pour la visitation que j'ai eue samedi. Mes frères et sœurs, j'avais très mal dans le sein gauche. Pendant un mois, je ne pouvais même pas dormir du côté gauche. Mais je rends grâce à Dieu. Je loue son nom vraiment. Il m'a visité et il m'a guéri. Vendredi, quand je suis rentrée du travail, j'avais mal. J'ai commencé à prier. J'ai dit, mon Dieu, mon corps, c'est ton temple. Que je sois en bonne santé pour te servir, Seigneur, pour te prier, pour te louer. J'ai mis la croissade de Lomé. J'ai commencé à suivre la prière vendredi soir. J'ai prié, j'ai dormi. Mais la douleur ne passait toujours pas. Samedi le 14, quand le pasteur priait, il a dit, il y a une femme qui a forte douleur dans son sein gauche. Elle a mis sa main dans le sein gauche. J'ai mis ma main. Vraiment, le Seigneur m'a visité. De là, je n'ai plus de mal, je n'ai plus de douleur. Je pouvais dormir même de côté gauche que je ne dormais pas avant. Je peux dormir maintenant, je peux faire tous les mouvements, enlever mon bras. Je n'ai plus de douleur. Tous les mal sont partis. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci Seigneur pour ces miracles. Je bénis le pasteur. Que le Seigneur donne la sagesse et l'intelligence, la force au pasteur. Que le Seigneur bénisse sa famille. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kangoka. Mes frères et sœurs, quand vous avez un témoignage, témoignez pour la gloire de Dieu. Merci. Merci, mon temps est arrivé de témoigner la grandeur de Dieu. Je remercie le Seigneur infiniment. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi.
Shalom, shalom, je m'appelle la sœur Constance, je vis en Belgique. C'est juste dire merci à Dieu. Avant de témoigner, je voulais demander pardon à Dieu. Je devais témoigner depuis le mois d'août et je me dis ce matin, il faut que je témoigne la grandeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vraiment vivant, Dieu est vraiment puissant, Dieu est le surnaturel, Dieu fait des choses qui peuvent dépasser notre entendement. En effet, je vous parlerai de mon témoignage. Je ne connaissais pas Kanguka au départ. J'avais une amie qui m'envoyait ça et je ne prenais pas attention. Jusqu'à ce qu'un jour, j'écoutais les témoignages et à la suite des témoignages, j'étais dans le train et j'entendais le pasteur qui dit « on va prier ». Au même moment, quand il disait « on va prier », l'atmosphère, tout avait changé dans le train pour moi. Tout était devenu bizarre. Bien aimé, je me plaignais d'un mal des pieds depuis des années. À la suite de cette prière, ce samedi-là, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Le pasteur a commencé à prier, et il disait dans sa prière, il y a une femme qui a mal aux pieds, qui est très très mal aux pieds, qui ne sait pas comment marcher. Et puis, dans mon esprit et dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est moi. J'ai mal aux pieds depuis, je veux aller à l'hôpital. Mais je dis non, je vais le faire après. Mais ce jour-là, je vous assure, le Seigneur m'a visité. J'ai ressenti une certaine chaleur de tout mon corps, tressailli de ma tête aux pieds, un feu ardent. C'est comme si on avait projeté une douleur, on m'a enlevé une douleur. Et ce jour-là, bien aimé, j'ai commencé à crier dans le train comme une folle. Et je disais, oh Seigneur, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a délivré, je suis guéri. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est vraiment vivant, Jésus est puissant. Vraiment, je voulais dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci pour tout ce que vous faites pour tous vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je ne vous connais pas, mais vos prédications me font du bien. Vos prédications me fortifient. Vos prédications changent ma mentalité, ma manière de voir les choses. Vos prédications aujourd'hui a fait que je ne me lamente plus, pasteur. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Shalom, shalom. Bonjour, chers frères et sœurs auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère vivant en France. Je viens pour témoigner car le Seigneur m'a délivré des douleurs au niveau du cou. Je demande pardon à mon Dieu d'avoir mis du temps pour ce témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami. En 2008, j'ai fait un accident de voiture où j'avais un coup de lapin, suivi de douleurs au cervical. J'ai par la suite fait le scanner ces derniers temps, car la douleur continuait toujours à persister. En réalité, après le scanner, le résultat a révélé que mon cervical pinçait ma moelle épinière et qui pouvait aussi provoquer le dysfonctionnement de mes membres supérieurs et inférieurs. C'est-à-dire que je peux être à tout moment paralysé. La seule solution est de subir une intervention chirurgicale. Alors, mon médecin n'était pas pour et m'a demandé d'avoir un deuxième avis avant de prendre la décision. Un jour, j'écoutais le témoignage de l'émission Kanguka où une dame parlait de sa guérison, tellement touché par son témoignage, jusqu'à ce que je commençais à verser des larmes, très concentré dans la prière, et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir aussi à mon secours. Après ce témoignage et les prières de l'homme de Dieu, mes douleurs au niveau du cervical ont complètement disparu jusqu'à ce jour. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, au Seigneur Jésus-Christ, par son sang qu'il a versé pour nous, je suis délivré. L'homme de Dieu ainsi que son équipe, sa famille, que le Seigneur leur accorde sa grâce et qu'à travers cette émission,
Le nom de Jésus-Christ soit loué à jamais. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le bon nom du Seigneur Jésus. Je suis une Gabonaise, je viens parce que le Seigneur ne cesse de faire des merveilles dans ma vie. Je viens témoigner, je viens rendre grâce à Dieu vraiment pour la guérison que j'ai expérimentée 3 fois carrément en 3 jours. Mardi, mercredi et jeudi. Le mardi, quand je rentre dans la soirée de travail, j'ai été vraiment attaqué d'une douleur au niveau de la poitrine. Ça me faisait tellement mal. J'étais là allongé. Je ne savais quoi faire. J'ai pris des médicaments. Ça faisait tellement mal. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je demande de l'eau aux enfants. Apportez-moi un peu de l'eau. Peut-être que c'est la chaleur. Rien. Je mets le ventilateur. Ça faisait mal. Ça faisait mal. Je disais, mon Dieu, mais ça c'est quelle douleur. Mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Je ne savais quoi faire. J'étais là à peine. Je pouvais parler. La douleur était insupportable. Et après j'ai pensé, j'ai dit aux enfants, apportez-moi vite le téléphone là ici, mettez-moi l'une des prières de samedi, mettez-moi l'émission Kangoka pour la prière de samedi. J'ai tellement mal, je veux juste écouter la prière. Je vous assure mes frères et sœurs, dans la foi, au moment où l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai mis la main, il a dit, une femme, il a parlé, donné une parole de connaissance. Une femme, tu as mal à la poitrine, mets la main au niveau de la poitrine et reçois déjà ta guérison. J'ai crié, je dis, oh merci Jésus, ça c'est moi. Je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison, je reçois. J'ai mis la main sur la poitrine et puis j'ai mis aussi le téléphone. J'ai prié avec l'homme de Dieu, je priais. Je vous assure que à la fin de la prière, j'ai été libéré, je n'avais plus de douleur. J'ai ressenti comme une paix, comme si c'était un vent qui a soufflé. Et quand je dis Amen, c'est l'enfant qui arrive, me dit, mais maman, tu ne parles plus, tu n'as plus mal, tu n'écris plus que tu as mal. Je dis non, j'ai été guéri à la seconde. Et le lendemain, le mercredi, c'était pareil. Quand je rentre encore à la maison, cette fois, j'avais maintenant des douleurs. Ce n'était plus au niveau de la poitrine. C'était maintenant au niveau de la tête. J'avais tellement mal à la tête. C'est comme si c'était un palu. La tête cognait, je n'arrivais pas à me courber. La tête faisait mal et je disais, mon Dieu, mais ça c'est quelle douleur. Je sais c'est quelle douleur. C'est maintenant la tête. Je dis, mon Dieu, j'ai encore pris une autre prière d'un autre samedi, j'ai encore mis pendant que j'étais là au lit. J'ai demandé aux enfants, quand j'ai écouté avant même d'arriver à la fin de la prière, bien aimé, la douleur a encore disparu, j'ai encore glorifié le Seigneur. Je dis, mon Dieu, vraiment le Seigneur est en train de faire des merveilles dans ma vie. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et puis le jeudi, je reviens encore du travail, je vous assure, bien aimé, ça arrivait que successif comme ça. Quand je rentre encore du travail, je suis là allongé, j'étais déjà là au lit. J'ai fini de faire ma prière. Vers les 19h, voilà mon fils qui arrive en train de pleurer. Maman, amène-moi à l'hôpital. Maman, je ne peux pas, j'ai mal au ventre. Maman, je suis malade. L'enfant pleurait, l'enfant s'est tourné de douleur. Après, j'ai dit non, peut-être que tu dois aller aux toilettes, bois d'abord de l'eau et puis tu vas aux toilettes. Quand il va aux toilettes comme ça, après boire de l'eau, il a fait la diarrhée comme si c'était l'eau seulement. L'eau seulement. Il est revenu, ça n'allait pas. Je suis resté là, j'ai dit Seigneur, moi-même je suis fatigué vu les 2 délivrances que j'ai eues successives. Les 2 jours, j'étais tellement fatigué. Maintenant, je vais faire comment? J'ai dit à l'enfant, viens t'allonger sur mon lit. L'enfant est arrivé. J'ai pris le téléphone. J'ai encore mis la prière de samedi, un autre samedi encore, j'ai dit à l'enfant que non, l'homme de Dieu va demander à ce que tu mettes la main là où tu as mal. Quand il arrive à ce moment-là, à cette partie-là, tu mets la main là où tu as mal. J'ai pris le téléphone, j'ai mis sur son ventre. Vraiment, l'enfant était là allongé, c'était à peine. L'homme de Dieu a commencé à prier, Tu as mal au ventre, je te vois, tu as mal au ventre. Tu vas maintenant vomir. Tu es délivré, reçois ta guérison. L'enfant a dit, je reçois. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et quand il disait ça, il pleurait tellement qu'il avait mal. Dès qu'il a terminé, 5 minutes que l'homme de Dieu a terminé comme ça,
L'enfant a rendu bien aimé, il a rendu un demi-saut. Il ne faisait que rendre, il ne faisait que rendre, il ne faisait que rendre. Quand il a terminé, moi-même, la mère, j'ai encore soulevé, j'ai rendu. Je dis au Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Vraiment, je ne savais pas que j'avais des problèmes comme ça c'est quelle histoire. Et quand on a terminé de rendre, lui et moi, c'est comme si vraiment il fallait qu'on puisse rendre, lui et moi, pour qu'on se sente totalement mieux. L'enfant allait bien maintenant, il se sentait maintenant bien. Vraiment, je viens bénir le Seigneur pour cela. Sincèrement, cette émission, vraiment, Dieu travaille au travers de cet homme. Mes frères et sœurs, écoutez cette émission. Il vous demande seulement de croire, d'avoir foi en Dieu pour résoudre vous-même vos problèmes, pour résoudre vous-même, avoir vos délivrances et des guérisons et beaucoup d'autres solutions. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour cet homme. Je remercie beaucoup le Seigneur pour la vie de son serviteur et tous les gens qui l'aident dans la prière. Vraiment, Kangoka nous aide beaucoup dans des différentes manières. Dans les guérisons, Kangoka nous aide. Dans les enseignements, Kangoka nous aide. Kangoka nous soutient. Kangoka nous fortifie. Avant-hier, j'avais mal à la poitrine. Très mal, je ne pouvais même pas me lever. Et mon orteil gauche aussi, ça me fait mal. Je suis rentrée dans la chambre, enfermée, et j'ai pris une émission de samedi. Je vous assure que, en écoutant les témoignages et les prières, instantanément, ces douleurs m'ont quitté. Je rends grâce à Dieu. Je loue Dieu pour la vie de son serviteur. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Qu'il te soutienne, Kangoka. Vraiment, je ne sais quoi dire de Kangoka. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le docteur universel. Il guérit toutes les maladies. Ajoutons notre foi à la prière. Le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce 19, je veux témoigner de la puissance, de la grandeur de Dieu. Mon problème, j'ai beaucoup de problèmes, mais ce que Dieu a fait pour moi, je veux le dire au monde entier. Parce que ce problème, je l'ai traîné plus de 30 ans. Mon problème, c'est quoi? C'est les problèmes de bas-ventre. Depuis ma tendre jeunesse, c'est le problème que j'ai. J'ai commencé mes menstrues 1 an juste et les problèmes de bas-ventre ont commencé. J'ai traîné ça de 1988 en 2019. Quand le pasteur annonçait qu'il allait venir à Lomé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais assister à ce croisade. Le croisade de Lomé là, je vais assister à ça. Mais que les problèmes de bas-ventre là ne m'empêchent pas ce jour-là d'assister à cette croisade. Parce que ce que j'entends par le biais de l'internet, tout ça là, et le pasteur dit il va venir à Lomé, moi je vais rester à la maison. Non, je vais assister à ça. Je veux assister à ça. Et Dieu a écouté ma prière. Avant le 3 août, mes menstrues sont passées. Et le 3, la croisade était fixée à 15h, mais à 10h, moi j'ai quitté ma maison pour le palais des congrès. Je suis assis au dehors jusqu'à l'ouverture de la salle. On est rentré et on a commencé la croisade. Après les louanges, tout ça, le pasteur est venu sur le podium et il a commencé à évangéliser. Je suivais et un moment, j'ai senti une chaleur au niveau de mon bas-ventre, côté gauche, vers ma hanche, toute la hanche. Et la chaleur est remontée vers mon dos. Je n'arrive pas à me tenir sur mon siège. Je me tournais, mais je ne savais pas ce qui se passait. Et à la fin de la croisade, le pasteur a prié tout ça là. À la fin de la croisade, le pasteur a demandé ceux qui ont senti quelque chose de venir témoigner. Bien sûr que j'ai senti ça, mais je ne savais pas que c'est la touche divine. Je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, mais par la suite je saurai.
Et les gens sont venus devant, ils ont témoigné, tout ça là. Moi, je me suis assis. Et à la fin, on est sorti, on lui a serré la main et je suis rentré chez moi. Au cours du mois de ce même août, quand mes menstrues sont revenues, c'est là que je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé le jour là, le 3 à la croisade, le 3 là, que Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré de ce problème que je traînais plus de 30 ans. Les menstrues sont arrivées normalement. Tous les médicaments que je prenais, peuple de Dieu, je vous dis, je n'ai pas pris de médicaments. Les médicaments sont là maintenant. Je n'ai pas pris de médicaments sur les 3 ou bien 4 jours. Je n'ai pas pris de médicaments, je vous dis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est impossible que moi, je fais mes menstrues et je n'ai pas pris de médicaments. C'est impossible. Et je me suis souvenu qu'il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à je suis. Peuple de Dieu, je viens témoigner aujourd'hui. Dieu m'a guéri. Je me suis tué. J'ai dit, je vais attendre le second tour pour voir si le mal là ne va pas revenir. Et le deuxième tour, rien. Je n'ai pas pris de médicaments. Les douleurs là ont disparu. Alors que en 2017, j'ai subi des opérations pour ça. Pour fibrome et myome, tout ça là. Le docteur même m'a demandé d'enlever mon utérus. Et j'ai dit non. Avant qu'on ne m'envoie les audios de Kanguka. Peuple de Dieu, ce que je vous dis là. Et Dieu est grand. Il est tout puissant. Donc ce midi là, c'est midi chez moi. Je suis venu pour rendre gloire à je suis, à son Fils Jésus-Christ, pour la guérison qu'il m'a octroyée. Ceux qui n'ont pas encore rien senti par rapport aux prières et autres là, ne vous découragez pas. Dieu est là, Dieu existe. Ce n'est pas de la blague. Merci à l'équipe. Merci. Je ne peux que dire merci. Shalom, shalom. Bonjour le Kanguka. Comment témoigner? Commencer par où et terminer par où? Excusez-moi de ne pas vite témoigner, de tarder. Le 3 août passé, j'avais les maux de tête. Chaque jour, je ne fais que pleurer. C'est quel produit je n'ai pas pris? J'ai fait toutes les analyses. Bon. C'est notre pasteur qui m'a donné la prière de Kanguka. Je ne prenais pas l'importance, je faisais. Un jour, j'étais couché, je souffrais. Et j'ai encore allumé Kanguka. J'entendais une femme qui témoignait en Europe qu'elle avait les maux de tête. Sa tête prend même masse et on doit le pourrir. Elle était à l'hôpital, on était parti pour faire la dernière analyse venue. L'autre était sur le lit en train de prier. Voilà que les médecins, après les analyses, qu'on doit le prier, les médecins lui disent, oh, qu'il ne voit rien. D'aller. Je dis, oh, ça, en Europe pour témoigner. Et moi, je suis en Afrique. Tandis que je n'ai rien. Si on disait aujourd'hui qu'on va me prier, comment je vais faire? Eh, mon Dieu, si tu as pu guérir la dame là, je sais que tu vas me guérir aussi. Et un jour, on m'envoie encore me dire que Kanguka doit venir à Lomé le 3 août. J'ai quitté vers le nord, aller là-bas. Arrivé vers 14 h, non seulement la salle est remplie, mais la terrasse, il n'y avait même pas la place s'asseoir sous ce soleil. Je dis, hé, Seigneur, voilà là où j'ai quitté. Je suis arrivé ici. Non seulement je ne veux pas trouver rentrer dans la salle, dehors même, je ne trouve pas. Et Seigneur, le contraire là ne serait pas entre nous. Montre-moi vraiment que tu es dans ma vie. C'est toi qui m'as mené ici pour me guérir. Fais-moi rentrer dans la salle. Je vois les gens à l'entrée. Ah, ils font quoi là-bas? Quelques-uns. Même si je n'ai pas pu rentrer. J'arrive maintenant, je vois que, pardon, sécurité, laisse-moi rentrer. Je dis, ici c'est pardon pour rentrer. Non, Jésus, tu vas me faire entrer dans cette salle. Je vois l'homme de Dieu là face à face. Je le vois sur les écrans. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Le militaire dit, on a dit de laisser rentrer quelques-uns un peu. Quand je mets ma tête maintenant,
Le militaire dit non, ça va, ceux qui sont rentrés, c'est beaucoup, ça va. Je monte les escaliers, voilà, les accueils, dit, qui vous a dit de rentrer, sortez, ça va. Je dis non, madame, tant que je suis rentré dans cette salle, je ne vais pas sortir. Et c'est comme ça, ils m'ont laissé partir. Je suis parti, je suis assis. On a commencé à les louanges. Et c'est là-bas, ma tête voulait tomber même. Et voilà, les louanges ont commencé. Je me débrouillais comme ça, jusqu'à ce que a commencé les prières. Mes frères, mes soeurs qui m'écoutent aujourd'hui, moi qui ne crois pas, on me donne Kanguka, je dis, c'est qui encore? Mais si j'ai pu guérir, mes soeurs, tenez le témoignage de la prière. Après la prière, l'homme de Dieu dit, ceux qui sont touchés, levez-vous. Il dit, mon Dieu, c'est quoi? Nous tous, nous sommes venus pour toi. En tout cas, moi, ma tête là, je sais que je ne vais pas ramener ça encore à la maison. Comment je pleure chaque jour, je sais que je ne vais pas ramener ça à la maison. Dieu, localise-moi aussi. Mes frères, c'est comme ça, la prière a terminé et j'ai quitté. Depuis lors, excusez-moi encore, je n'aime pas témoigner, j'ai eu un retard. Depuis lors, je n'ai plus pris part à aucun médicament jusqu'alors. Ce samedi-là, tout à l'heure, Kanguka vient de commencer. J'ai mal le genou chaque année, ça reprend. Ça laisse un peu chaque année, quand la fraîcheur commence, ça reprend. Depuis, je fais presque un mois ça. Je ne marche pas normal. Je n'arrive pas à baisser pour faire mes selles, pour uriner. C'est des problèmes. J'écris ce matin, tout à l'heure. Il est bon chez Kanguka là. Je vous dis, à l'heure où je suis tout à l'heure, je saute, je cours, je baisse comme je veux. Tout à l'heure même, je baisse comme je veux. Merci encore. Shalom. Bonjour l'équipe Kanguka, je m'appelle Nadia. J'ai été guérie il y a 1 an. J'ai souffert d'un kyste d'ovaire et je n'arrivais pas du tout à marcher. À chaque fois que je voulais me baisser, au moins pour prendre quelque chose, je n'arrivais pas. Il y a des moments où ça devenait insupportable. Donc un samedi, le pasteur priait, je priais avec lui et puis un moment j'ai eu les frissons, j'avais envie de vomir. Je criais le nom de mon fils, il n'attendait pas. Entre-temps, il m'attendait crier et quand il est rentré, j'étais dans les toilettes, j'avais envie de vomir, donc j'étais dans les toilettes. Quand il est rentré, je me suis fait pisser dessus et il me demande, mais maman, qu'est-ce que tu as? Moi-même, je ne comprenais pas ce que j'avais. Au fait, j'avais été guérie. Après 30 minutes, quand j'ai pris ma douche, je sentais que je n'avais plus mal au bas-ventre. Après 1 semaine, 2 semaines, j'ai vu que, bon, au fait, le mal était parti. J'aurais voulu témoigner depuis 1 an, mais je pense que quand Dieu te fait quelque chose, peu importe qui tu es, tu dois témoigner. Tu dois rendre grâce au Seigneur. Alors je suis venue aujourd'hui, j'ai voulu faire cet audio plutôt pour témoigner, pour que d'autres qui sont dans le même cas comme moi, qui ont été guéris, qui n'arrivent pas à témoigner, je les invite à venir témoigner parce que c'est important. Hier samedi, j'avais eu un problème au dos. Je n'arrivais pas à me baisser, j'avais vraiment mal et à un moment j'étais dans mon véhicule en train d'aller en ville et j'ai commencé à écouter les prières. Je vous assure que dans la voiture, un moment j'ai commencé à pleurer et puis je voulais m'égarer pour au moins continuer la prière et bon, j'ai continué. Mais arrivé là où j'allais, je me suis rendu compte que je n'avais plus le mal de dos qui a duré 3 semaines ou 4 semaines. Donc pour vous dire que vraiment il faut prier. Et je remercie l'équipe Kanguka pour tout ce qu'il fait pour nous qui sommes souffrants, pour ceux qui
qui cherche aujourd'hui le chemin de Dieu. Et je sais que beaucoup seront libérés à cause de cette émission Kanguka. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci. Mon nom c'est Elijah Olaïtre. J'ai reçu l'émission de Kanguka par ma femme, mais je ne prêtais même pas attention à cela. Et un jour, c'était un matin, on m'a envoyé un témoignage, je me demandais d'écouter l'émission. Et bon, j'ai décidé de l'écouter sur le lit. Et quand le pasteur a commencé à prier, c'était la panique dans mon corps. Tout mon corps se chauffait et je ne comprends même pas. Et j'ai commencé à cracher. Je sais que parce que j'avais l'hépatite B et cirrhose de foie. Et puis la tension et la diabète. Mais j'ai senti quelque chose dans mon bas-ventre, qu'il y a quelque chose qui ne doit pas là-bas. Et bon, je me suis dit, comme je vais aller faire les analyses dans 2 jours, je vais attendre pour voir les résultats. Quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont fait ça, bon, ils m'ont dit qu'il n'y a rien, que tout a disparu. Il restait encore une deuxième analyse au ultrason. Je suis allé là-bas aussi, ils ont vu ça, ils ont dit qu'ils n'ont rien. Vraiment, je remercie Dieu pour ce qu'il m'a fait. Je remercie Dieu, je remercie toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Je vous remercie, que Dieu vous soutienne. J'ai reçu ma visite et j'étais tellement étonné, car avant, je ne croyais même pas à rien. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne le wisdom et le knowledge de pouvoir accomplir cette mission. Je suis très reconnaissant. Merci à Dieu. Shalom, shalom. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur du Seigneur. Je suis une sœur qui souffrait du diabète et du zona. J'ai eu l'émission par le biais de ma belle-sœur. J'ai eu les audios, je télécharge et j'écoutais les émissions. Un samedi, lorsque le pasteur priait, il a dit, là où tu souffres, mets ta main là-bas. Et si tu ne sais où mettre ta main, mets ta main sur ton cœur. J'ai mis ma main sur le cœur. Et c'est là que le pasteur priait, il a dit, il y a une sœur qui souffre du diabète, qu'elle est délivrée au nom de Jésus. En même temps, j'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois. Et depuis ce jour, le Seigneur m'a localisé. Je ne souffre plus du diabète. Le diabète est parti. Je suis allé faire la glycémie plusieurs fois. Ma glycémie est revenue à la normale. Le zona est parti. Je suis complètement guéri. Le Seigneur m'a délivré. J'avais aussi l'esprit de colère. Et le Seigneur m'a délivré de l'esprit de colère. Présentement, là où je suis là, je ne m'énerve plus. Tout ce qui se passe, je reçois avec joie et je remercie le Seigneur. Alors je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Je m'excuse de n'avoir pas vite témoigné, car j'attendais pour faire les analyses au moins quelques fois pour voir si est-ce que ce que je ressens c'est normal. Maintenant je mange tout, je fais tout. Je remercie la grandeur du Seigneur. Je remercie tous les intercesseurs, tous ceux qui ne cessent d'œuvrer pour la survie de cette émission. Je remercie tout le monde. Je dis merci au Seigneur. Merci, car je reconnais que l'équipe Kanguka fait beaucoup de merveilles dans nos vies. Et j'exhorte tout le monde à suivre l'émission Kanguka, car ça transforme. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Mes frères et sœurs, shalom. Je viens ici témoigner de la puissance de Dieu en son Fils Jésus-Christ ressuscité. J'ai été délivré et guéri le jour de la Pâque, le 21 avril 2019. Si j'ai tardé à témoigner, c'est en partie parce que je voulais aller jusqu'au bout de ma guérison, car je savais que cette guérison était étape par étape et que j'avais déjà eu une première partie grâce aux prières de notre frère. Je suis une femme de 43 ans et je souffre d'adénomiose. C'est une cousine de l'endométriose depuis pratiquement le début de mes règles quand j'étais petite. Cette maladie, elle se caractérise par des douleurs intenses et insupportables au bas-ventre pendant la période de menstruation et aussi en dehors même des périodes de menstruation.
C'est vous dire que les souffrances que tous les mois j'endurais depuis des années, c'était vraiment devenu invivable. Et cette maladie se caractérise aussi par des règles abondantes, ce qui cause une anémie permanente pour les femmes qui en souffrent, et c'était mon cas. Et en plus, plus on prend de l'âge, plus ces symptômes s'aggravent. Donc le jour de Pâques, j'ai été prise de douleur, comme je n'en avais jamais ressenti jusqu'à aujourd'hui, alors que je n'étais pas en période de règles. Tellement j'avais mal. Donc on était le dimanche 21 avril, je me suis dit, reprends la prière du samedi 20 avril. Dans cette prière du samedi 20 avril, le frère avait prié en invoquant spécialement la force de Jésus. Je me suis dit, je reprends cette prière. Alors j'ai posé ma main sur mon bas-ventre et j'ai dit à Jésus, qu'importe ce qui est dans mon corps et qui me cause ces souffrances continuelles, aujourd'hui, tu vas déterrer tout cela en moi. Je me suis donc accrochée à lui. Et plus je priais, j'ai ressenti à un moment donné un mouvement au niveau de mon abdomen, comme une machine à laver qui tourne. Et d'un coup, j'avais envie de vomir. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai commencé à vomir, à vomir. La douleur s'est calmée au bout de 5 minutes à peu près. Dans tout mon corps, je ne ressentais plus aucune douleur. J'ai commencé à glorifier le Seigneur dans la maison. Mais après 5 minutes, tout d'un coup, la douleur est revenue, mais encore plus intense que jamais. J'ai souffert et là, de nouveau, j'ai commencé à vomir. Cette fois, c'était du sang qui sortait de mon nez, de ma bouche. C'était comme si on avait ouvert un robinet. J'ai dit au Seigneur, je suis sûre que c'est la guérison qui est en train de se réaliser. Je saisis cette guérison. Je crois que tu es en train de me libérer pour toujours de cette maladie qui me gâche la vie depuis si longtemps. C'était la première fois de ma vie de vomir même le sang ou qui sortait par le nez. J'ai quand même dit à mon mari de me conduire à l'hôpital, mais je savais au fond de moi que c'était ma guérison que le Seigneur m'accordait. À l'hôpital, on m'a gardé pendant 4 jours en faisant tous les examens possibles et imaginables sans rien trouver d'anormal. Au bout de 4 jours, je suis rentrée à la maison et je vous raconte cela car mes frères et sœurs, depuis ce mois-là, les douleurs ont diminué jusqu'à disparaître totalement. Donc je viens témoigner vraiment ici des merveilles de Dieu, de sa puissance, de sa miséricorde infinie. Mes frères et sœurs, ne lâchez jamais notre Dieu. Je voudrais bénir l'émission Kanguka et ses partenaires. Chers auditeurs, soyez bénis. Shalom, shalom. ndabaramukije bakunze b'ikiganiro Kanguka, amahoro y'Imana bane namwe. Fasha uyu mwanya ngira ngo ntange ubuhamya bw'uko Imana igira neza, ari Imana itanga urubyaro ku bayiringira. Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka, que la paix de Dieu soit avec vous. Je prends ce temps pour rendre témoignage de la bonté de Dieu, que c'est un Dieu qui donne la procréation à ceux qui espèrent en lui. Ma famille et moi rendons grâce à Dieu pour tout le temps que nous venons de passer étant mariés, mon épouse et moi. Nous nous sommes mariés au mois de juillet en 2010. Ce que nous désirions comme supplément au bonheur de notre mariage, c'était le fait d'avoir des enfants dans notre famille. Nous avons donc prié en s'attendant à Dieu. La première année est passée sans avoir d'enfants. Ensuite, la deuxième année est arrivée jusqu'à totaliser 9 ans. C'était très difficile, mais nous avons gardé patience. Nous avons constaté que le fait de ne pas enfanter était une chose pénible face à une famille qui vit dans l'amour. Cela a été une dure épreuve pour nous, mais nous avons gardé patience. Il y a ceux qui avaient l'audace de nous demander pourquoi nous n'avions pas encore eu d'enfants, et cela parce qu'ils voulaient juste en savoir plus, puisque les gens avaient différentes opinions concernant notre situation. Mais dans tout cela, nous rendions grâce à Dieu, car il nous donnait la force de garder patience dans tout ce qu'il se passait. Nous remercions donc Dieu que sa parole nous fortifiait constamment dans notre famille, et il nous a envoyé même des amis qui nous affermissaient d'une manière exceptionnelle. Nous remercions par conséquent l'émission Kanguka, nous en avons bénéficié beaucoup.
Arrivé à la 3e année, nous étions tellement accablés, mais nous persévérions dans la prière. Les années qui suivirent, nous avons ressenti le besoin d'accepter cette épreuve et vivre avec, puisque nous voyons que c'était tout naturel. Par contre, si tu croisais quelqu'un et te demandait combien d'enfants as-tu aujourd'hui, cela te rappelait donc que tu avais un souci dans ta famille et tu te remettais en mémoire qu'il y avait un problème chez toi. Je constatais la manière dont beaucoup de gens percevaient quelqu'un qui n'avait pas encore enfanté et cela nous poussait à persévérer dans la prière, ma femme et moi. nagiye mbona abantu benshi uburyo bafata umuntu utarabyara bikantera kurushaho gusenga n'umudamu wanjye tugafatanya kuko hari abafataga nkaho kutabyara ari ikosa ndetse n'ubu hari ababibona gutyo. Car il y a ceux qui prenaient le fait de ne pas donner naissance comme une transgression. Il y a encore ceux qui le prennent ainsi, puisque tu entendais dire qu'il y avait certains qui en riaient, ou la manière dont ils parlaient de quelqu'un qui n'avait pas encore enfanté, comme s'il aurait fait un acte de transgression, et d'autres le voyaient comme si vous auriez commis des péchés qui seraient à l'origine du fait de ne pas enfanter. D'autres encore le percevaient comme si vous étiez un sujet de problème dans leur communauté. Tu te sentais mis à l'écart au cours de certaines tâches ou activités puisque tu n'avais pas encore d'enfant, ou tu entendais certains dire de toi, lui qui n'a pas encore enfanté peut-il vraiment faire partie de ceci et cela? Et c'était donc une délicate preuve, mais dans tout cela, nous avons gardé patience, persévérant dans la prière, nous avons espéré en Dieu, comme nous nous étions mis d'accord avec mon épouse. C'est en 2016 que ceux qui savaient combien de temps nous étions mariés ont commencé à nous envoyer les enseignements et les témoignages de Kanguka. Nous les écoutions et nous prions même avec l'homme de Dieu lorsqu'il priait pour les gens qui avaient le même souci. Ces enseignements nous ont beaucoup aidés, son équipe et lui se donnent beaucoup de peine au point qu'ils ont amélioré la transmission de l'émission Kanguka. Maintenant, nous pouvons suivre l'émission sans toutefois le recevoir des autres. Car il y a un temps où les gens étant au courant de notre situation pouvaient nous envoyer jusqu'à 10 messages audio et en les ouvrant, tu constatais que c'était le même audio que l'autre t'avait envoyé. Mais aujourd'hui, on peut aller sur l'application de Kanguka, écouter les témoignages et toutes les autres émissions qu'on y poste. Pendant cette période où nous avions l'habitude de prier, nous cherchions aussi à guérir à l'aide de la médecine. Nous nous sommes fait soigner dans différents établissements, mais cela a échoué et nous avons abandonné car nous étions fatigués. Certains nous disaient, vous allez concevoir, d'autres nous disaient, nous avons constaté un problème de conception chez vous, à tel point que nous ne savions plus quoi faire ou si Dieu nous avait réellement abandonnés. Mais il y a un Dieu plein de bonté, frères et sœurs. Dieu est bon. Mu gihe muri Kanguka bari bageze ku mwana wa 80 nibwo twumvaga natwe mu gusenga kwacu umwana w'ijana azaba ari uwacu. Tubyizeramo gutyo, ariko nanone twakongera twagaruka kuri za nyigisho na devise ya Kanguka tukibuka yuko hari aho umukozi w'Imana tubwira ko tugomba kwemera ubushake bw'Imana naho bwaba bunyuranye n'ubwacu. Pendant que dans Kanguka, ils étaient au 80e bébé, c'est à ce moment que nous croyons à travers notre prière que le bébé numéro 100 serait le nôtre. Nous le croyons ainsi, mais revenons aux enseignements et à la devise de Kanguka, nous nous rappelions que l'homme de Dieu nous disait que nous devions accepter la volonté de Dieu, même si elle était différente de la nôtre. Alors nous nous disions que l'enfant numéro 100 serait le nôtre, mais en se souvenant de cela, nous disions, et même s'il ne serait pas le numéro 100, nous continuerons à croire en Dieu. Le bébé numéro 100 est né sans que nous n'ayons encore conçu. Nous avons persévéré dans la prière. Ensuite, vers la fin de l'année 2018, nous nous sommes dit, et si nous allions encore nous faire soigner puisque nous venions de passer du temps et à arrêter de le faire, et si donc nous allions nous faire
encore soigné. Alors nous nous sommes rendus à l'hôpital. Le médecin qui nous a reçus nous a donné une réponse différente de celle que l'autre nous avait donnée auparavant, puisque celui d'avant nous avait dit que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont été créées pour donner naissance. Et c'est par là que nous avions perdu tout espoir et avions vite laissé tomber. Mais après, quand il nous a dit qu'il ne voyait pas de problème, qu'il pouvait nous soigner, nous avons persévéré dans la prière, en priant aussi pour lui afin que Dieu l'utilise, car nous nous disions si réellement il ne nous racontait pas cela juste pour nous réconforter, ou s'il n'aurait pas fait des examens confirmant que nous concevrons. Nous avons donc eu la foi et nous prions aussi pour lui si réellement ce qu'il nous disait était vrai, que cela s'accomplisse. Il arrivait un moment où je n'en pouvais plus et j'arrêtais même de prier à travers Kanguka, mais ma femme m'implorait, me disant, et si nous continuons de prier et supplier Dieu, puisque l'homme de Dieu nous enseigne toujours de prier et ne pas se lamenter, continuons donc de prier. Et je la soutenais encore dans la prière en nous encourageant à travers les témoignages que nous suivions dans Kanguka. Ainsi, nous avons continué à avoir la foi jusqu'en 2019 lorsque ma femme retourna à l'hôpital pour les examens qu'on nous avait exigés et arrivée là-bas, ils constatèrent qu'elle avait conçu. En vérité, frères et sœurs, il nous était difficile d'accepter une telle nouvelle car nous pensions que ce n'était pas nous. À cause du temps qui s'était passé, cela nous a été vraiment difficile. Mais avec Dieu, nous avons ressenti l'envie de rendre témoignage à travers Kanguka dans les 3 mois à venir. Mais Satan n'en fut pas ravi. Pendant cette période, ma femme commença à avoir des saignements. Cela se compliqua, mais nous continuons à prier à travers Kanguka. Les saignements cessèrent et la grossesse se déroula bien. Au mois de janvier, ma femme enfanta un garçon en cette année de 2020. 10 ans venaient donc de s'écouler. Nous remercions Dieu qui nous a donné un garçon en bonne santé. Nous remercions Dieu qui a fait cela. Nous ne savons pas encore quel quantième enfant c'est sur la liste de Kanguka, mais chers auditeurs de Kanguka, cet enfant fait partie des témoignages de Kanguka. Lorsque Christ est venu au Rwanda, nous nous sommes rendus à Kigali pour suivre sa prédication et nous sommes rentrés avec l'espoir que Dieu nous exaucera un jour. Il a donc accompli cela. Je rends grâce à Dieu car c'est un Dieu qui ne ment pas. Et vous qui attendez toujours qu'il vous exauce, messieurs et madame, continuez d'espérer en Dieu, restez soudés car c'est un combat qui n'est pas facile, où ce n'est pas une des personnes unies par le mariage qui lutte seul, mais qui nécessite l'engagement de toute la famille. Donc, Dieu exauce au temps fixé. Je souhaite beaucoup de bénédictions à l'homme de Dieu. Comme il nous le dit toujours, ne nous lamentons pas, mais prions tous les jours et acceptons la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Que notre Dieu continue à nous bénir tous. Amen. Amen. Shuti bakunzi bakanguka nk'uko shari wanjye abivuze, umuryango wacu turashimira Imana ihindura amateka y'umuntu wari ingumba ikamuha kubyara nyuma y'imyaka 10 dutegereje Imana. Chers amis auditeurs de Kanguka, comme mon mari vient de le dire, notre famille remercie Dieu qui change les temps d'une personne. Celle qui était stérile a enfanté après 10 ans d'attente. Le chemin de stérilité est lent, dont on trouve beaucoup de problèmes et combats qui demandent aux chrétiens d'être patients, se fortifier et fortifier les autres. Parmi ces combats, je parlerai de 2 sortes. Le premier est le vôtre, dans votre propre cœur. Vous vous demandez, mais Dieu, que s'est-il passé? Pourquoi ne concevons-nous pas? Vous vous posez plein de questions. Et tout ça, ça demande comme chrétiens de les surmonter et de se fortifier mutuellement. Le deuxième combat provient du monde extérieur. Si quelqu'un n'a pas encore d'enfant, c'est comme si l'Éternel t'a exposé. Chacun trouve un mot à dire. On parle de n'importe quoi.
On pense que tu as maudit Dieu ou que tu as péché contre Dieu. Mais tout ça a un seul objectif, te décourager ou te déconnecter de Dieu. Encore une fois, comme un chrétien, ça demande une grande force et de la patience. Des fois, ça devient plus fort que toi. Tu te sens submergé de la situation. Tu ne peux pas accepter même cette situation. Mais dans notre cas, nous nous encourageons mutuellement. Et c'est ainsi que nous avons parcouru ce long chemin. Et Dieu nous a secourus. Et malgré ces circonstances, nous avions gardé la foi qu'un jour nous aurons un enfant. mu mwaka wa mbere ubundi ushira twumvaga ari ibisanzwe twumva nta rirarenga. Umwaka wa kabiri ugeze nibwo twatangiye kugira ibibazo. Nous avons appris Kanguka par le biais d'une sœur de l'église. Nous avons commencé à écouter et nous avons aimé Kanguka grâce à elle. Que Dieu la bénisse. Ainsi, nous avons aimé cette émission. Nous croyons. Je disais à mon mari que par la foi, dans Kanguka, nous aurons l'enfant. Je mettais les mains sur mon ventre beaucoup de fois. Et des fois, nous étions fatigués, mais nous continuions quand même. Et d'autres fois, mon mari se lassait et je l'encourageais de continuer. Même si nous avions de la foi, après avoir entendu Kanguka, nous avions la foi, mais nous nous lamentons en même temps. Je priais des prières de lamentation. Je priais en disant, mais Seigneur, pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi les autres disent du mal de moi? C'était les prières de lamentation que Dieu n'aime pas. Ainsi, après avoir écouté l'émission Kanguka, nous avons appris à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, et qu'il est interdit de se lamenter. Nous nous sommes repentis, nous avons laissé tomber les lamentations, et nous commencions à remercier Dieu, et notre prière a changé. Je commençais à aller dans ma chambre, à prier en remerciant Dieu, qui nous a promis d'avoir des enfants. Je disais, Seigneur, les enfants que tu nous as promis me manquent. Amène-les, Seigneur, pour que je les berce. Ainsi, nous apprenions à remercier Dieu en tout. Ce que je dirais d'autre, ce long chemin de stérilité demande de la sagesse. Parce que tu rencontres aussi des faux prophètes, ceux qui veulent de l'argent ou veulent te manipuler. Si tu n'es pas prudent, tu te retrouves en train de courir partout. Mais mon mari et moi avons décidé de se calmer et prier. Nous nous sommes entendus de prier en commun accord. Nous savions que nous avons la promesse. Nous avons eu la foi que nous aurons un jour un enfant. Nous sommes approchés de Dieu. Nous avons appris à remercier Dieu tous les jours. Remercier Dieu avec Kanguka. Nous avons appris à remercier tous les jours Dieu. Byaje kuba ngombwa rero yuko njya kwa muganga ndagenda barankurikirana bantumye ibizame suyo sanga narasamye mu kwezi kwa gatanu. Un jour, je suis allée à l'hôpital et on m'a demandé de faire des examens. Et j'ai vu que j'étais enceinte en mai. Sincèrement, nous avons remercié Dieu. Nous étions dans l'allégresse, mais Satan a amené des attaques. J'étais très malade. Je me souvenais de l'émission Kanguka qui s'intitulait « Les anges de Je suis ». Je suis retournée dans les archives pour réécouter cette émission et j'ai saisi que Satan voulait qu'au lieu de louer Dieu, je me lamente. Mais j'ai dit derrière moi Satan, je disais « Seigneur, je te remercie pour cet enfant. C'est toi qui l'as créé et c'est toi qui le croîtras. » Je disais que selon Psaume 118:17, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Enfin, nous avons traversé ces moments difficiles. Maintenant, nous avons enfanté un beau garçon. Nous remercions Dieu qui fait des signes et des miracles. Nous remercions Dieu qui change les temps et les circonstances. Nous remercions Dieu qui renverse les œuvres du diable sur ses enfants. Nous remercions ceux qui nous ont soutenus pendant les moments difficiles. Il y a les gens qui te découragent, oui, mais il y a encore ceux qui prient pour vous, ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Nous les remercions. Nous remercions particulièrement l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Le serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis à mes amis qui attendent, soyez forts et fortifiez-vous les uns les autres. Ne laissez pas Satan entrer dans votre ménage. Ne vous découragez pas, mais tournez vos yeux au Seigneur. C'est lui qui pourvoit un enfant et il le fera. Si l'un est exaucé, ce sera le tour de l'autre. Votre numéro est proche.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, amen. Ubwo namwe nimero yanyu igezweho, Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de l'Éternel. Je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. On m'a adopté l'hépatite B Delta depuis que je suis arrivée en France en 2007. Et depuis lors, ils ont dit que concernant les analyses, que ça n'évolue pas, que c'est stable, donc je n'ai pas à prendre des traitements. En 2019, ça a évolué parce qu'on m'a fait le fibroscan et le fibroscan s'affichait à 10, donc ça veut dire que le foie est faible. Donc du coup, il faut que je commence les traitements. Donc j'ai commencé les traitements 3 mois et vu que je travaille, par rapport à mon travail, je n'ai pas pu repartir voir le docteur et je ne savais pas que ce médicament, il faut arrêter, on ne peut pas arrêter. Le docteur ne m'avait pas expliqué. Donc après les 3 mois, moi j'ai arrêté et je ne suis pas reparti voir le docteur et j'avais un dernier prise de sang à faire. Donc ce dernier prise de sang que j'ai fait, c'était le mois de décembre. Et quand j'ai fait la prise de sang, le docteur a reçu le résultat et moi aussi. Donc quand j'ai reçu le résultat, je vois que ça a tellement élevé que je ne comprenais rien. Donc j'ai essayé d'aller voir le docteur fin décembre, mais c'était le 29 décembre que je suis allée voir le docteur. Quand je suis allée voir le docteur, il m'a dit qu'il ne comprend pas ma prise de sang parce que ça a trop élevé, comment ça se fait. Quand j'ai commencé le traitement, ça a baissé et maintenant ça a tellement élevé et il n'a rien compris. Je lui ai dit, oui, mais quand j'ai pris le traitement de 3 mois, je n'ai plus repris le médicament. Donc il a dit que non, que ce n'est pas un médicament qu'il faut prendre et arrêter, il faut continuer à le prendre. Je dis, bah, moi je ne savais pas. Mais depuis lors, moi je connaissais déjà Kanguka. Donc j'ai commencé à faire mes prières et je demandais à mon Dieu de me visiter. Je dis qu'il guérit son peuple. Moi je suis déjà une chrétienne. Donc je continuais à prier. Et j'ai dit à mon Dieu, visite-moi. Et je sais que tu vas me visiter et me guérir comme tous mes frères et sœurs que j'entends dans les 4 coins du monde qui témoignent. Je sais que tu vas me visiter. Mon jour va venir. Tu vas me visiter, que tu vas me guérir. Et mon prochain prise de sang sortira négatif. Seigneur, je sais que tu le feras, car j'ai confiance en toi. Et ainsi, je priais tout le temps. J'écoutais les audios de l'homme de Dieu, ses enseignements et tout. Et je faisais les prières les samedis avec l'homme de Dieu. Et mon dernier prise de sang, c'était en janvier. C'était début janvier. Donc quand j'ai fait ma prise de sang en début janvier, je continuais à faire des prières. Mais le médecin, quand je suis partie faire des visites en décembre, il m'a donné encore l'ordonnance de 6 mois de médicaments à prendre tous les mois. Et donc du coup, la prise de sang que j'ai fait début janvier, je continue à faire les prières. Même Christ du Commandant, il est parti en vacances, comme il a dit, qu'on peut continuer à prier pour les malades qui sont malades et prendre les prières de samedi dans les archives et continuer les prières. Et c'est ce que je faisais. Tous les samedis, je continuais les prières avec l'homme de Dieu que je prenais dans les archives, peu importe lequel, et je faisais les prières. Et je disais que je sais que le prise de sang que je fais sortira négatif. Et je sais que tu m'as visité, Seigneur, et que tu m'as guéri. Et oui, mes chers frères et sœurs, j'ai reçu mes résultats. À l'heure où je vous parle, j'ai reçu mes résultats qui sont là devant moi. L'hépatite B Delta négative, non détectable. C'était hier le vendredi que j'ai reçu. Aujourd'hui, je témoigne le samedi. C'est hier le 24 que j'ai reçu. J'ai regardé ça, je ne comprenais pas. Moi, je vis avec ma fille. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est vrai? Je ne comprends pas. Il dit que oui, mais c'est détectable. Je dis non, il faut que j'appelle mon docteur pour être sûr. J'ai appelé mon docteur. Je lui ai dit que j'ai reçu le résultat, mais je l'ai lu, mais je ne sais pas si ce que j'ai vu là, est-ce que c'est ça? Il a regardé, il m'a dit qu'il n'a pas reçu.
les résultats. Il m'a demandé c'est de quel laboratoire j'ai fait ma prise de sang. Je lui ai dit, je lui ai donné le nom. Il m'a dit, bon, je vais appeler le laboratoire et quand ils vont m'envoyer les résultats, je vous rappelle. Ainsi, il a appelé le laboratoire, il a reçu les résultats, il m'a rappelé les 10 minutes qui suivaient. Il m'a dit, mais madame, effectivement, j'ai reçu vos résultats, mais tout est bon. J'ai dit, oui, mais tout est bon, expliquez-moi. Et parce que moi, je ne comprenais pas, parce que je vois négative, je vois non détectable, donc je ne comprends pas. Il m'a dit, oui, mais votre hépatite delta est négative. C'est non détectable, donc c'est négative. Et moi, tout un coup, ça sortait dans ma bouche, Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il me dit, pardon madame, je dis non, je ne parlais pas à vous, excusez-moi. Et du coup, j'ai raccroché avec le docteur, j'étais en joie dans la maison. Ma fille me regardait, j'ai dit Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ m'a visité, il m'a guéri. Oh Seigneur, merci, merci pour tout. Tous ceux qui ont témoigné, que j'ai entendu leur témoignage, que je pleurais, je disais, oh Seigneur, je sais que tu le feras dans ma vie. Il l'a fait. Il l'a fait, mes frères et sœurs, il l'a fait. Je suis guéri de mon hépatite delta. Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Et oui, croyez, mes frères et sœurs, croyez. Et voilà, j'ai mis ma foi, j'ai mis mes prières, j'ai mis ma foi, puisque je crois en lui, Jésus-Christ. Merci à Kanguka. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de continuer à prier. Seigneur, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Salam, salam. Et oui, salut dans le nom de Jésus. Je viens ce matin rendre mon témoignage à la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans ma vie. D'abord, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur qui est mariée en Italie. C'est elle qui m'a envoyé l'audio là. Elle m'a envoyé l'audio. Ensuite encore m'a envoyé un message. Elle a dit pour écouter. Pour même pas tarder, pour écouter. Et quand je me suis mis à écouter, j'ai écouté. En tout cas vraiment, ça m'a plu. Et depuis lors, Kanguka, tous les matins, je ne rate pas. Excusez-moi beaucoup, que je demande pardon beaucoup en notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'aime tarder avant de rendre mon témoignage. Donc je rends mon témoignage ce matin parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi et puis continue toujours de faire. Grâce à Kanguka, maintenant je ne prends plus les produits. J'avais hypertension et je prenais les produits 3 fois par jour. Mais depuis que je connais Kanguka, ça fait plus de 3 ou 4 mois. Même un complément, même je ne prends plus. Un samedi, l'homme de Dieu est en train de prier. Et il me suis mis en genoux dans ma chambre ici. Et il a mentionné qu'il y a une dame qui a hypertension, qu'elle reçoit sa guérison. Et j'ai pris ça pour moi. Et depuis là, ça fait 3 ou 4 mois, je ne prends plus de produits. Et je me sens bien. Je vais te contrôler, c'est normal. Non, je rends gloire à Dieu. Par sa grandeur, par sa puissance. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu d'amour. Vraiment, accrochons-nous à lui parce qu'il fait beaucoup de merveilles dans notre vie. Et mon deuxième témoignage, j'avais problème de mes menstrues. Moi, mes menstrues, ça vient sur moi, un mois. Deuxième mois, ça ne vient pas. C'est comme ça. Un samedi aussi, je me suis mis en genoux en train de l'heure de la prière. Et j'ai reçu ma guérison. J'ai mis ma main sur mon bas-ventre. Et j'étais en train de demander à Dieu que, à partir d'aujourd'hui, il faut que moi aussi je reçoive ma guérison. De mes menstrues, pour que mes menstrues viennent tous les mois, comme les autres femmes. Voilà. Et quand j'ai fait la prière, n'était pas encore finie. J'ai senti une douleur comme si c'était un couteau. J'étais en train de me prendre pour me couper au bas-ventre. Sur le champ, jusqu'à la prière finie, je n'ai plus senti encore. En demain encore, j'ai mis la même prière et j'ai ressenti encore même douleur là pendant 3 jours. 3e jour, quand j'ai fini de prier, j'ai dit, je vais aller aux toilettes pour aller uriner. Je suis allé. J'ai dit, je me suis assis sur le visage, je vois le sang. Il dit, mais c'est quoi? Mais Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Vraiment, je lui rends gloire. J'ai béni son nom, j'ai béni le Kanguka. Avec l'équipe Kanguka.
Que Dieu les sanctifie, que Dieu les bénisse. Vraiment, vraiment, Kangoka a changé notre vie. Grâce à Kangoka, je ne fais plus de mauvaises rêves. Avant, j'avais un homme qui venait coucher, l'homme mari de nuit qui venait coucher avec moi. Ça, j'ai promené depuis le pays, jusqu'à ce que je suis arrivé à Koweït ici. Mais, grâce à Kangoka, je ne vois plus l'homme là. Mari de nuit, tout ça là, disparu. Quand je dors dans le nom de Jésus, sans problème. Et je ne fais plus les mauvaises rêves. Avant, les filles sont assises là, c'est comme si quelqu'un m'appelait. Maintenant, ce son, tout ça là, est brisé. Vraiment, je remercie le Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, je remercie Kangoka pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse, Kangoka. Merci et bonne journée. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner en faveur de ma guérison qui s'est passée avec la prière du pasteur. Pendant qu'il priait, j'ai posé la main sur le ventre parce que ça fait 8 ans que je ne règle pas. Il a dit, il y a quelqu'un qui depuis des années ne règle pas, perdu ses règles. Et c'est moi, je me suis dit c'est moi, oui c'est moi, je reçois la guérison. Et j'ai senti comme un froid dans mon bas. Et tout. Et aussi j'ai un problème d'haleine. Il a dit il y a quelqu'un, une femme qui souffre du problème d'haleine depuis des années. Reçois ta guérison, j'ai reçu. Et vraiment je suis libérée. Et je me sens vraiment à l'aise. Je me sens libérée. Que le Seigneur bénisse ces œuvres. Et que le Seigneur bénisse l'émission, le pasteur, sa famille et tous ceux qui travaillent avec lui. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis une sœur congolaise vivant en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town. J'aimerais bien témoigner pour la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je bénis le Seigneur d'abord, premièrement, pour toute l'équipe de Kangoka qui ne cesse pas de prier pour nous. Mon témoignage est celui-ci. J'ai été diagnostiquée d'une endométriose aiguë en fin 2016, début 2017. Et j'avais vraiment de fortes douleurs, de très fortes douleurs qui ne me permettaient pas vraiment d'être à l'aise. Ça me rendait colérique à cause de toutes les douleurs que je ressentais. Je suis allée voir mon gynécologue. Le gynécologue m'a dit la seule solution serait faire une opération qu'on appelle une laparoscopie. J'ai accepté l'opération. On m'a fait faire l'opération, la laparoscopie. Après que j'ai eu cette opération de laparoscopie, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs. Je pensais que l'opération allait résoudre un problème, mais l'opération a rendu encore ma situation plus grave qu'avant. J'ai commencé à avoir des très fortes douleurs. Donc 2 semaines avant mes menstrues, j'ai des douleurs. Et pendant les menstrues, des douleurs impossibles. Donc je pouvais prendre même 6 comprimés des paracétamol par jour juste pour calmer la douleur. J'ai essayé tous les médicaments, ça n'a pas marché. Et comme je suis mariée avec mon mari, ça s'est devenu même difficile pour qu'on se retrouve ensemble parce que j'avais des douleurs impossibles et il fallait tout le temps j'allais en pharmacie acheter des pommades et prendre des médicaments pour essayer un peu de calmer la douleur. Et j'avais en parlé vaguement à une amie avec qui on travaillait. Et l'année dernière, c'est elle qui m'a mis en contact avec Kangoka. Elle a découvert Kangoka. Elle m'a mis en contact avec Kangoka parce qu'elle connaissait ma situation. Elle m'a demandé de prier avec Kangoka. J'ai commencé l'année dernière que je prie avec Kangoka. Et mes frères et sœurs, je vous dis que Dieu existe réellement. Tellement que ce problème me dérangeait, ça dérangeait aussi ma vie de couple. J'ai demandé au Seigneur vraiment de m'aider avec ces problèmes que je prie. Ça fait au moins 3 ans que je prie pour ça, je n'ai pas de solution. Le samedi dernier 25, je me suis mise à genoux quand le pasteur a commencé, j'ai écouté les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier. J'ai mis ma main il a demandé à ce qu'on mette les mains là où on sentait la douleur. J'ai pris ma main, ma partie intime. J'ai senti comme une vibration dans moi. J'ai commencé à déclarer, à recevoir. Les pasteurs étaient en train de prier pour toutes les maladies. Moi, je disais, Seigneur, je reçois toutes sortes de maladies, même celles que je n'avais pas, je recevais. Je disais, Seigneur, c'est moi, guéris-moi. J'ai mis vraiment ma main et
après, quand il a fini, j'ai dit Amen, Amen. Le lendemain, je me suis dit non, je vais essayer un peu de tester et voir si ça va mieux maintenant. La semaine ici, je me suis sentie tellement bien. Je n'avais plus de douleur, je n'avais plus mal. J'ai commencé à bénir même le nom du Seigneur. Je disais à mon mari, je n'ai plus de douleur, je me sens bien, je n'ai plus mal. J'ai vite appelé la sœur qui m'avait envoyé Kanguka. Elle me dit, mais va témoigner. Comme tu as été guéri, va dans le témoignage, témoigne. Je ne savais pas comment témoigner. Elle m'a dit non, va là où c'est écrit témoignage, témoigne pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, je viens vous dire, mes frères et sœurs, Dieu existe, Dieu est réel. Quand on l'appelle, il est réel. J'avais senti une force en moi, que je n'avais une force un peu impossible dans moi. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur continue à travailler avec le pasteur et toute son équipe. Et que le nom du Seigneur soit loué. Nos frères et sœurs qui ont les mêmes problèmes, qui le croient en Dieu et qui continuent à suivre Kanguka, le Seigneur fera des merveilles. Alléluia, alléluia. Shalom, mes frères et sœurs. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka. Je remercie ma copine qui vient en Allemagne, qui m'a envoyé vos prières. Ça fait plusieurs années que je souffre des douleurs inexplicables, des douleurs de la tête aux pieds. Je n'avais aucun membre de mon corps qui n'avait pas mal. Elle m'a envoyé ses prières. J'ai commencé à suivre. Je disais au Seigneur, si les autres y témoignent, je peux aussi témoigner. J'ai commencé à suivre les prières. Le pasteur a dit que chacun y met la main là où il souffre. J'ai dit, oh Seigneur, moi j'ai mal partout. Je n'ai aucune partie de moi qui ne souffre pas. Localise-moi, Seigneur. Je t'en supplie, car j'ai mal de la tête aux pieds. Je n'ai aucun endroit en moi qui ne souffre pas. Localise-moi, Seigneur. Enlève-moi toutes ces douleurs dont je souffre depuis 2013. Et j'étais là, je priais, je suivais la prière avec foi. Je me disais qu'il va y avoir un miracle. Et le miracle s'est produit dans ma vie. Le miracle s'est produit dans ma vie. Les douleurs que les médecins qualifiaient des douleurs chroniques. Ces migraines, ils étaient chroniques. Les douleurs sur les épaules, ils étaient chroniques. Les douleurs sur les pieds, ils étaient chroniques. J'avais mal partout. Partout. J'avais perdu mon travail à cause de mon mal. J'avais mal. Je souffrais, je dis, Seigneur, je t'en supplie, localise-moi, guéris-moi de toutes ces douleurs, Seigneur. Je ne sais pas quand la première prière que j'ai fait, la prière des malades, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Le pasteur dit de mettre les mains là où on souffre. Je mets les mains sur mon dos. Je n'arrivais pas à mettre tellement j'avais mal au coude. J'ai dit, le Seigneur, localise-moi. Je t'en supplie. J'ai envie d'être libérée de toutes ces douleurs. Et puis, les douleurs des épaules, ils ont baissé. Je n'avais plus de douleurs sur je n'avais plus les douleurs sur les épaules. Je n'avais plus les douleurs sur la tête. Je n'avais plus les douleurs sur les coudes. Il me restait juste les grosses douleurs du dos. Je n'avais plus les douleurs sur les pieds. Et ce dos, il y a eu la prière du 14 décembre. J'ai suivi la prière avec le pasteur. Il ne s'est rien passé sur mon dos. Dans la nuit de dimanche matin, j'ai remis la même prière à 4 heures du matin. J'ai senti des grosses douleurs inexplicables, des grosses douleurs sur mon dos, des grosses douleurs qui étaient insupportables. J'ai dit, Seigneur, non, Seigneur, j'ai remis cette prière. La prière était finie. J'ai continué à remettre la prière une deuxième fois.
Une troisième fois, j'ai remis. Une quatrième fois, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai remis la prière. Je disais, Seigneur, je suis arrivé à ma délivrance. Il faut que tu me enlèves toutes ces douleurs aujourd'hui. Je ne peux. Plus je priais, plus les douleurs persistaient. Plus je priais, plus les douleurs persistaient. Et puis je n'arrivais plus à m'asseoir. Je n'arrivais plus à me tenir, ni debout, ni rien faire. Je suis restée allongée, j'ai dit, Seigneur, localise-moi, je t'en supplie. Pourquoi ces douleurs sont si fortes? Pourquoi ça fait tant de douleurs? J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Et du coup, j'ai ressenti comme une sorte de décharge. Comme si mes os étaient en train de se broyer sur une machine. Ça se broyait. Je pleurais très fort. Je pleurais sans arrêt. Je pleurais. Je pense que j'ai même réveillé les gens de mon immeuble tellement je pleurais. C'est comme si je passais sur une machine. Je ne comprenais pas. Et depuis, je n'ai plus de douleur du tout. Le Seigneur m'a délivré de tous ces mal. Il m'a délivré de tous ces douleurs. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Je dis merci à Je suis parce qu'il est Je suis. Il a recréé mon dos. Je n'ai plus mal maintenant. Je n'ai plus de douleur. Je fais déjà le travail à la maison. Je peux déjà me lever, aller cuisiner, faire mon ménage sans plus aucune douleur. Je fais appel à tous qui ne croient pas. Vraiment ça, ce qui m'est arrivé, le Seigneur m'a délivré de ces douleurs. Croyez-en. Il s'appelle Je suis. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Il m'a délivré. Il le fera pour vous aussi. Je vous en supplie, mes sœurs et frères. Croyez à Je suis. Je remercie. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis leur famille. Que le nom du Seigneur soit loué. Bonjour, c'est le frère Fabien vivant en Australie. En fait, je voulais faire un témoignage. Le samedi passé, c'était la nuit de vendredi. Je dormais donc aux environs de 4 heures ou 5 heures. C'était déjà samedi matin. Donc pendant que je dormais, j'ai eu un rêve où je me suis retrouvé quelque part. On allait m'amputer le pied gauche. Bien après, donc j'avais quitté le lieu et puis tout d'un coup je me suis réveillé, mais je savais que j'avais mal au genou gauche et comme d'habitude le samedi j'écoute la prière le matin, ça arrive ici à 7 heures en fait. Donc j'ai pris ma Bible et un cahier et puis le stylo, donc je suis allé au salon. Et pendant que j'écoutais les témoignages et tout, voilà, donc pendant la prière, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de me mettre à genoux. Et pendant qu'on priait, le pasteur a dit qu'il y a un homme qui a mal au genou gauche. Mets ta main là-haut, mets ta main au genou gauche. Le Seigneur est en train de délivrer. Et tout d'un coup, j'ai eu des frissons. J'ai dit, Seigneur, merci, ça c'est moi. Le Seigneur m'a localisé. Et je disais, merci Seigneur, merci. Et puis après, j'avais aussi un problème de l'autre là. Je dormais, ça fait un bout de temps, je dormais, même si j'ai pris, parfois je me retrouvais, je suis mouillé. C'est comme si je faisais des rapports sexuels avec des femmes et tout, voilà, mais pendant que je dormais. Donc on appelle ça femme de nuit. Donc je priais, mais je comprenais rien. Mais pendant qu'on était en train de prier avec le pasteur, il a mentionné qu'il y a un homme aussi qui a un problème des femmes de nuit. Le démon là va maintenant quitter. Je prie au nom de Jésus. Donc c'était moi. Je l'ai su que c'était moi parce que quand il a parlé, du coup j'ai ressenti en moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est rentré en moi. C'est comme s'il y avait
j'ai vu, c'est comme s'il y avait une chaleur et puis en même temps, c'était, on dirait, j'ai eu des frissons, c'est comme s'il faisait froid. Et j'ai dit, Seigneur, merci, merci, tu vois. Et le même matin là, le mal des genoux était terminé, que j'ai été délivré de mal des genoux, j'ai été guéri de mal des genoux et j'ai été délivré des femmes de nuit. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais pas rester tranquille, je vais témoigner pour édifier le peuple de Dieu. Et ça fait un bout de temps, depuis l'année passée que je suis avec Kanguka. Et depuis que je suis avec Kanguka, du jour en jour, ma vie est en train de transformer. J'ai lu la parole de Dieu, je prie, je vais à l'église, je grandis spirituellement parce que je suis les enseignements comme pasteur a toujours dit. Quand tu écoutes Kanguka, il faut avoir un petit book à côté, un petit cahier juste pour prendre les versets et puis prendre les notes. C'est très important, c'est ce que je suis en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour l'équipe Kanguka. Je remercie le Seigneur pour Pasteur, pour le bon travail qu'il est en train de faire. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse ta famille et que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour Kanguka. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Alléluia, alléluia, chers auditeurs de Kanguka. Je viens témoigner de 2 guérisons que j'ai reçues par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La première était le 23 novembre, samedi 23 novembre. J'avais reçu une guérison instantanée, mais j'hésitais toujours de témoigner parce que, à cause de la douleur que je ressentais, je me suis dit, il faut que j'attende pour voir réellement si c'est la guérison que j'ai reçue. Et voilà, j'avais une malaise au niveau en bas de mon dos. Donc je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner, mais à ma grande surprise, le médecin traitant ne m'a même pas parlé de cette malaise. Plutôt m'avait demandé de passer faire la radiographie. Après les résultats, il a interprété en me disant que plutôt j'avais 2 vertèbres qui n'étaient pas bien alignées avec les autres. Mes chers frères et sœurs, je n'avais pas paniqué. Je dis, si c'est Dieu qui l'a fait, c'est lui qui va me guérir. Ça me faisait mal, je ne pouvais même pas m'endosser. Quand je m'endosse, c'est comme il y a une aiguille qui me pique au niveau de ces 2 vertèbres. De plus, tout mon dos me faisait mal. Je sentais des brûlures. Je ne pouvais même pas m'endosser sur ma chaise. Au service, parfois je me mettais debout pour pouvoir travailler, pour éviter que je m'endosse. Je vous dis, le 23, j'avais saisi la parole de connaissance et en même temps, je suais. Il y a une sueur qui coulait sur mon corps. Je n'ai même pas vu dessus que c'était la guérison que j'ai reçue, que j'étais localisée. Le Seigneur m'avait touché. Je ne savais pas. Et je vous dis jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus de brûlures au niveau de mon dos. Je ne sens plus des picotements au niveau de mes vertèbres. Oh, que notre Seigneur Jésus soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Oh, il est bon, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le glorifier? Mon deuxième témoignage date de ce matin, mes frères et sœurs. Hier nuit, avant d'aller me coucher, je sentais une douleur terrible au niveau de ma poitrine. Je ne sais pas comment le décrire. C'est comme on a pris de l'hameçon pour racler ma poitrine qui remontait jusqu'à ma gorge. Et j'avais la sensation de coupure de souffle. Il faut que j'ouvre ma bouche pour pouvoir respirer. Je ne pouvais même pas. J'avais mon mari à côté, mais je n'arrivais pas à lui dire que je souffrais. Parce que la douleur était interne. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis couchée, allongée sur le lit. Je ne pouvais même pas m'endormir. Donc j'étais obligée de me coucher sur le profil. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, et j'ai pensé en même temps à la mort. J'étais essoufflée. Je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais rien dire. Jusqu'à ce petit matin, vers 4 heures, je me suis dit, tiens, s'il y a un Dieu qui ne cesse de me guérir,
Un Dieu qui ne cesse de venir à mon secours. Qu'est-ce que j'attends pour l'invoquer? Du coup, j'ai pris la prière du samedi passé. La prière du 7 décembre, samedi passé, que j'ai réécouté. J'ai saisi la parole de connaissance qui faisait mention de mal de poitrine. Mes chers et frères, j'ai saisi cette parole pour moi. Et j'ai dit, j'ai reçu la guérison. Dieu, il faut que tu me guérisses ce matin. En même temps, au Seigneur, j'étais persuadée que mon souffle devait s'arrêter. Et d'un seul coup, j'ai senti un apaisement en moi. Et j'ai dit, oui, Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. Donc j'ai senti un vide en moi. Mais j'étais convaincue que j'ai reçu la guérison. Je vous dis, depuis le matin, j'écoutais mon corps pour voir si j'allais sentir encore cette douleur. Et je vous dis, je suis à l'aise, je suis guérie, ce malade disparu. Chers frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Lui seul sait comment essuyer nos larmes. Lui seul peut nous venir en aide. Oh Seigneur, je ne sais pas comment te remercier. Que l'homme de Dieu soit béni, que toute l'équipe Kanguka soit fortifiée. Oh mon Seigneur et mon Dieu, gloire à toi, honneur à toi, adoration à toi, louange à toi, pour toujours. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis une sœur qui habite en France. Je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage. Dieu a fait grand chose dans ma vie. Franchement, ce samedi, j'étais malade depuis 2 semaines de dos, mais je dois travailler. Et tous les jours, j'ai cette mal. Et ce samedi, parce que cette prière, je suis allée travailler. Je n'ai pas écouté les prières. J'ai écouté la prière de samedi que lundi. Cet lundi, j'ai décidé d'aller voir le docteur. Mais en allant chez le docteur, je me suis dit, je vais écouter Kanguka d'abord avant d'aller chez le docteur. Sur la route, j'ai décidé de faire demi-tour. Je me suis mis sur un parking, j'ai écouté la prière de ce samedi 25. Et le pasteur a dit, de mettre la main là où vous avez mal. J'ai mis ma main sur le dos. Et la prière a fini, mais j'ai senti une chaleur. Et cette chaleur m'a accompagnée tout au long de la journée, comme si cette chaleur anesthésiait mon dos. Et ça a duré toute la journée. Je me suis dit, le lendemain, je suis levée, j'ai même oublié que j'avais mal au dos. Je suis levée normalement comme avant, comme j'ai plus mal et tout ça. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur. Donc je viens témoigner. Voilà mon témoignage. Je remercie beaucoup l'équipe Kanguka qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Franchement, cette émission, je remercie Dieu. Que Dieu bénisse son équipe et sa famille. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma fille vivant en France. Je viens aujourd'hui témoigner des merveilles de Dieu. Mon témoignage aura 2 volets. J'ai reçu une première audio de Kanguka à la fin du mois de mai. Par la suite, ma fille a continué à m'envoyer des audios. Un jour, elle m'a dit, « Maman, dis aux enfants de la maison de télécharger l'application dans ton téléphone. » Depuis cet instant, j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka tous les matins. Nous avons connu une grande perturbation dans la distribution d'énergie électrique. Pendant une bonne période, je ne pouvais plus suivre les émissions. Depuis la fin du mois d'août, tout est revenu à la normale. L'émission Kanguka a transformé ma vie. J'aimais beaucoup me lamenter. À force d'écouter les prédications de l'homme de Dieu, je suis arrivé à un stade où je ne me lamente plus. J'ai fait de la devise de Kanguka mon affaire. Tout ce qui m'arrive maintenant, je l'accepte, même si au départ, ce n'est pas ce que j'avais souhaité. Je suis transformé aujourd'hui. Je suis devenu une nouvelle personne, plus gaie, plus légère. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation.
Mon deuxième témoignage est tourné vers ma santé. Depuis plus d'un mois, j'avais mal à la bouche. Ma langue était comme brûlée. Elle était moche à voir et j'avais des ampoules plein la bouche. Samedi 14, lors de la prière, l'homme de Dieu a déclaré que quelqu'un avait mal à la bouche et que la personne avait des ampoules dans toute la bouche. J'ai saisi cette guérison et j'ai dit que le Seigneur m'avait localisé et que par ses meurtrissures, je recevais cette guérison et que j'étais guéri. Instantanément, je n'ai plus ressenti de douleur et ma langue avait le lendemain retrouvé son aspect initial. Je tiens une fois de plus à rendre grâce à Dieu qui vole toujours à notre secours. Que Dieu bénisse le pasteur, toute l'équipe Kangoka, sa famille, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que l'Éternel bénisse ma fille par qui j'ai connu cette émission. J'ai témoigné. Alléluia. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens en ce moment pour faire mon témoignage, pour vous dire les bienfaits de notre Seigneur dans ma vie. J'ai eu ce lien à travers la servante de Dieu. Vraiment, cela a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Autrefois, il y a des boutons qui venaient sur mon visage, je vous assure. Je ne sais pas ce que je ne sais pas c'était quoi. Des gros boutons. Et quand ça finit comme ça, les taches pour finir mon visage était tacheté. Et je ne sais quoi faire. Mais un jour, le pasteur a prié et il a dit, il y a 2 filles qui ont bouton sur leur visage. Je vous assure, j'ai dit, je reçois. Parce que j'avais mes sujets auxquels je priais. Mais pour bouton, j'avais laissé ce sujet-là. Mais le pasteur a dit cela, il a dit, oh, je reçois. Je vous assure, aujourd'hui, tous les boutons sont finis. Et en plus encore, quand j'ai fini de me laver, oh, je vous assure, ça devient calvaire pour moi. J'avais ça quand j'étais encore petite. Quand j'étais encore petite, j'avais ce problème de corps. Quand je finis de me laver, mon corps me démangeait. Oh, vraiment, ça me fatiguait. Quand je me lave comme ça, ça devient problème. Je ne sais quoi faire. Mon corps me démange. Les choses marchent dans mon corps. Les choses me piquent. Et je ne savais quoi faire. Vraiment, ça me donnait beaucoup de la peine. Mais le samedi 14, le pasteur a prié. Il y a une femme qui a des démangeaisons, que le Seigneur l'a guérie. J'ai dit, je reçois, oh Seigneur. Cela a été instantanément. Le soir, je suis partie me laver, je vous assure, je n'ai rien senti. J'ai dit, oh Seigneur. Le lendemain, encore même chose. Vraiment, je rends gloire au Seigneur Jésus. Il est vraiment merveilleux. Il a vraiment pitié de ses enfants. Encore de plus, Kangoka a fait des merveilles dans ma vie. Autrefois, je m'inquiétais. J'avais des mauvaises pensées. Je ne sais quoi faire pour m'en débarrasser avec cela. Les pensées me faisaient peur même. Mais depuis que la femme, je me suis mis en contact avec elle, elle m'a donné les audios de Kangoka. Vraiment, moi-même j'ai téléchargé tellement c'était intéressant. J'ai téléchargé moi-même l'application. Je vous assure, je n'ai plus de mauvaises pensées. Je n'ai plus peur. Avant j'avais peur comme ça. C'est pas quand je dors que j'ai peur, ou bien quand je suis en train de marcher. Mais je pense aux choses et j'ai peur. Comment les choses vont se passer quand la fin de l'année arrive comme ça. Je ne sais. J'ai peur comme ça. Je ne sais pas. Mais je vous assure, cette année, l'année est finie sans que je m'en rende compte. Oh, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je dis merci à l'équipe Kangoka et tous les intercesseurs et tous ses partenaires. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu donne longue vie à ce groupe. Je dis également merci à la servante de Dieu qui m'a donné ce lien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom.
Shalom. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le 3 août, quand on était en prière, quand le pasteur a dit je vais prier, il avait dit un message qu'il y a eu une maman qui a des plaies dans la bouche. Et c'était moi. Mais quand on a fini la prière, je n'avais plus de plaies dans ma bouche. Je remercie le Seigneur. Je remercie le groupe Kanguka. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous dirige encore. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Shalom, shalom. Frères et sœurs, je suis une dame qui habite en France. Je viens témoigner aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur. Je demande pardon de tarder à faire ce témoignage. J'ai commencé à écouter Kanguka par une de mes sœurs compatriotes qui m'envoyait les audios et j'écoutais. Depuis le mois d'août, j'écoute et si je viens faire le témoignage aujourd'hui, parce que j'avais eu un problème à l'œil droit. L'œil droit, depuis mon pays, j'ai eu un accident. Après, j'ai fait 4 mois avec cet œil fermé. Finalement, à la veille de Noël, mon œil s'est ouvert. Et après ça, j'ai eu un truc dans l'œil comme une ampoule. Je me disais qu'on peut aller m'opérer ça à l'hôpital. Et quand la sœur là a commencé à m'envoyer les audios, j'écoutais les témoignages, je suivais les témoignages, j'écoutais. Un jour, l'homme de Dieu, après les témoignages, il a commencé à faire la prière. Il a demandé à les gens qui ont mal que quelqu'un mette la main là où il a mal. J'ai posé ma main à l'œil droit, tellement que l'œil là me faisait mal. Quand la prière a terminé, j'ai senti comme si on me coupait quelque chose dans l'œil. Et quand la prière est terminée, je me suis levée. J'étais seule dans ma maison parce que je suis tombée. Je me suis levée. Je pars aux toilettes voir mon œil. Je ne vois plus la boule qui était dans mon œil comme l'ampoule, comme la chair. Ça a été disparu. Je demande pardon à Dieu pour le retard et je dis merci pour cette émission. Merci à la sœur qui m'a fait connaître Kanguka. Je remercie le Seigneur pour l'homme de Dieu et son équipe. Que le Seigneur leur accorde longue vie et qu'il les protège. Tous les gens qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission, que le Seigneur les protège, qu'il leur donne la force de continuer à œuvrer cette émission. Kanguka, vraiment son nom, c'est vraiment réveillez-vous. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai envie, je ne passe pas une journée. Moi-même, j'ai réussi à télécharger l'émission. Je l'ai déjà tous les jours. Je ne passe pas une journée sans écouter les témoignages et la prière. Je dis merci à tous les frères et sœurs qui témoignent. Merci, vraiment, c'est une émission qu'on ne doit pas s'amuser, qu'on continue. Je remercie le Seigneur grandement pour tous ses bienfaits. Shalom, shalom. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.